Salut à tous, c'est Julien, content de vous retrouver aujourd'hui dans les champs de céréales. Aujourd'hui on change un petit peu, on est reparti déchaumer parce que les précipitations qu'on a eues, vous savez, dans les précédentes vidéos se sont un petit peu résorbées. Les sols se sont ressuyés, vous voyez les conditions sont super, on a de la terre très fine, pas de motte, ça fait pas tirer le tracteur, on est pile dans des conditions parfaites. Donc on va en profiter, c'est parti, on regarde tout ça après le jingle, go! Voilà, aujourd'hui nous sommes donc le 20 septembre et on se retrouve donc à déchaumer les champs. Je suis encore pendant les récoltes donc de légumes. Donc on a ramassé ça ce matin avec Mélodie de Bonheur pour que je puisse avoir assez de temps donc pour venir faire les champs, parce que c'est un champ de 3 hectares 20. Il est à la parcelle la plus loin de notre exploitation, donc bon, c'est pas fou, mais c'est à 6 km. Donc avec les allers-retours, on perd bien par les villages un peu de temps. Mais voilà, il faut le faire parce que bon, vous voyez ça a repoussé. Il y a des pluies, ils en annoncent d'autres. Et j'espère pouvoir au moins déchaumer pour essayer de refaire lever les herbes comme dans l'autre champ que vous avez vu précédemment. Donc les conditions sont parfaites. Je vais vous montrer un petit peu, ça fume légèrement en surface, mais dessous c'est frais. L'outil ne force pas, ça plante bien. Donc c'est vraiment super parce que là c'est des conditions parfaites. Vous voyez, il n'y a quasiment pas de motte, c'est nickel, c'est nickel. Donc tout est bien coupé, tout est parfaitement détruit. Donc ça c'est top. Donc je vais en profiter, je vous dis, de me dépêcher de faire ça au maximum parce que ce soir encore il faut que je sois rentré à Viding pour la vente au village. Il nous reste encore 10 jours de vente. Voilà, donc là on vend tous les soirs. Donc après j'aurai un peu plus de temps forcément pour faire les champs et préparer correctement les sols. Mais ça je vais en profiter de le faire une fois que les champs seront voilà, déjà au moins déchaumés. Ça fera une partie du travail de fait. Après il n'y aura que de la préparation, donc de semis à faire. Donc on continue de ramasser les légumes. Cette vidéo normalement ne devrait pas faire partie de légumes. Je pense que je vais faire que sur le déchaumage, vous montrer un petit peu comment ça se passe et les conditions pour une fois qu'elles sont à peu près acceptables. Donc c'est parti, je parle pas plus, on monte dans le tracteur et on va faire quelques tours, je vous montre tout ça. Bon, une fois n'est pas coutume, toujours un petit peu de vent. Bon, là c'est pas dérangeant hein, quand on fait les travaux de champ, c'est pas dérangeant. Là je suis sur la parcelle du haut, donc je viens de monter parce que là vous voyez j'ai terminé donc toute la parcelle du bas. Donc ça a vraiment une autre gueule, c'est beaucoup mieux. Vous voyez le champ est très propre, on a une terre super, franchement on dirait qu'il y a eu un coup de vibroculteur avant. C'est vraiment super, la terre est à point. D'habitude toujours je loupe, soit c'est trop gras, soit c'est trop sec, enfin j'y arrive jamais. Bon là ici c'est des terres très faciles, hein, vous le voyez, il n'y a aucun caillou, c'est des terres assez sablonneuses, donc plutôt facile de travail, mais après elles peuvent être un peu lourdes forcément quand elles sont gorgées d'eau. C'est des terres qui gardent malgré tout un petit peu l'eau, c'est des sables argileux un petit peu et quand ça se prend c'est un petit peu compliqué. Là c'est plutôt bien, donc vous voyez hein, le résultat. En haut on était plutôt dans cet ordre d'idée avec pas mal d'herbes. Là on a vraiment tout mis à zéro, donc c'est super. Vous voyez tout est broyé, tout est cassé.
Donc là c'est pareil, c'est recouvert, c'est juste que j'ai fait l'aller-retour et en remontant ça les a repoussés de l'autre côté. Donc ça c'est plutôt bien fait, je marche plutôt bien, hein. Je vais vous montrer là sur en même temps le compteur. Il me semble que je dois rouler entre 12 et 14 km/h, donc c'est pas mal, que ça soit en montée ou en descente. Bon, ça c'est nos descentes hein, ici. Vous voyez, ça descend fort, hein. Mais bon voilà, des fois en remontant ça fait tirer un petit peu plus. Donc là j'ai fait la bonne moitié en... Enfin, là il y a la moitié à peu près, hein. Bon, c'est un champ carré, c'est un petit peu plus facile, à peu près en une grosse heure, hein, même pas 1h30. Donc là on est sur l'autre parcelle du haut. Je fais un petit rappel pour ceux qui avaient loupé les autres vidéos de l'an dernier, qui rejoignent la chaîne et qui savent pas trop où on en est. Là on est sur le, voyez, il y a encore des résidus de Faverolles. Donc là c'était un champ qui avait été fait en Faverolles pur, donc ça s'était plutôt bien passé cette année aussi. On aurait pu faire mieux forcément, mais bon on va pas se plaindre, parce que comparé à l'an dernier où il y avait rien eu, c'est beaucoup mieux. Donc là vous voyez deux beaux petits îlots. Bon, celui-là il est complètement triangulaire, c'est un petit peu dommage, on perd un peu de temps dans les manœuvres, mais voilà, ça se fait plutôt bien. Il y a du dégagement au bord, on peut tourner facilement, c'est facile. Donc ça se passe plutôt bien, je continue, j'essaye de toujours gagner du temps. Là ça sera ça de gagner pour ce soir, si je peux rentrer un petit peu avant. Donc c'est parti, on continue, on regarde tout ça. Bon allez, c'est super sympa. Là je viens de continuer donc le champ et j'ai reçu un petit snap donc d'un collègue, voisin et surtout abonné de la chaîne. Donc il m'a croisé, il habite juste à côté et du coup il m'a croisé, donc il m'a envoyé un petit snap, ça fait toujours plaisir. Donc merci à toi, je pense que tu regarderas la vidéo. C'est pour ça, donc n'hésitez pas à vous abonner donc sur les réseaux, ça permet d'avoir un autre lien un petit peu qu'avec YouTube. Voilà, ça permet de s'écrire un petit peu plus facilement, on peut mettre des petites infos, des petites stories qui permettent voilà, de garder un petit peu d'actualité entre chaque vidéo. Donc sachant que des fois, il n'y en a pas toutes les semaines, mais voilà, ça permet de garder un petit lien. Donc n'hésitez pas à vous abonner, toujours pareil. Je mets la liste en bas, ça c'est fait. De toute façon, vous le faites très bien. J'ai vu que la semaine dernière, j'en ai parlé à la vidéo et j'ai eu beaucoup plus d'abonnements, même sur les réseaux. Bon, et bien sûr sur YouTube, mais sur les autres réseaux, donc ça fait plaisir. Voilà, ça m'a permis de contacter d'autres personnes qui m'ont contacté pour les courges. Donc vraiment, ça fait super plaisir d'avoir pu rencontrer cette année un peu plus d'abonnés de la chaîne. Donc que ça soit par le biais des céréales que vous êtes venus acheter, les courges, certains se reconnaîtront aussi qui sont venus en chercher. Donc c'est super sympa, que ça soit au stand ou directement pour les grandes quantités de l'exploitation. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, c'était petit aparté entre deux, on continue tout ça. Allez, ouais, 1h moins le quart. On va s'arrêter faire une petite pause, non? Moi j'ai un petit peu faim, alors j'ai pris ma petite saquette. On va pouvoir passer à table. Bon, comme vous le voyez derrière, c'est pas une tornade, hein, mais c'est pas beau quand même, hein. On va essayer de finir ça avant qu'il pleuve. Donc pour vous situer, Vildaigne c'est au bout de mon doigt, au niveau de la colline derrière. Bon, là la pluie arrive de par là, donc bon c'est pas grave, hein, ils n'ont pas prévu des masses, mais ça serait dommage que ça m'embête avant la fin, malgré que j'essaierai de le finir. Donc là j'ai bien avancé, j'ai fait les parties les plus longues, là il me reste la petite pointe, mais bon ça va se faire sans problème. Donc je suis assez content, parce que forcément on voit très bien que quand les conditions de sol sont bien, on avance du travail, on patine pas, on fait du bon boulot, c'est frites et fin derrière. Donc c'est assez important, c'est vrai, on ne se rend pas compte des fois qu'on travaille soit dans le sec, parce que j'ai l'habitude, et dans trop l'humide, c'est que des fois on perd du temps, on perd du gasoil, et en plus le travail n'est pas spécialement bien fait à la fin. Donc voilà, c'est quand même une bonne chose de travailler quand vous voyez que les conditions sont parfaites. Bon, vous voyez, je m'envole. Allez, je vais rentrer dans la cabine, je mange un morceau et on continue.
Tu vois qu'est-ce que je te disais juste il y a 2 secondes? Tu vois la vitre? Et ben voilà, la pluie. Ce qui devait arriver arrivera. Hein. Ça tombe fort, bon mais voilà, tu vois, tu t'arrêtes 2 minutes, même pas, et ben il repleut. Bon, mais j'espère que ça va me laisser finir, que ça va pas faire de la gadoue. Et tu vas me regarder. Allez, j'engloutis mon deuxième sandwich fait maison, quoi, tu comprends. Et après j'y go. Franchement, quand t'as pas de chance, quoi, j'ai un peu les boules, quoi. Franchement, ça partait bien, ça termine mal, quoi. Tu vois, je crois que le titre, je vais faire un truc comme ça, quoi. Non, c'est pas possible, quoi. Mais bon, voilà, vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. Il faisait super beau, c'était super sec, mais il suffit qu'il fasse quelques millimètres dessus. Ah, c'est pas fou, il a dû faire 1 ou 2 déjà. Mais voilà, ça colle aux roues, c'est l'enfer, et après, on peut plus rentrer dans les champs. Bref, je vais continuer en espérant que ça s'éclaircisse sur cette partie là-bas, que ça dure pas tout longtemps, parce que je sais même pas si je vais pouvoir finir. Bon allez, bref, je continue. Bon, mais je suis arrivé au bout du champ. Alors vous voyez, sur cette partie, j'ai eu quand même, c'est un petit souci, oui et non, hein, mais avec ces herbes. Alors me demandez pas comment elles s'appellent, je suis pas herboriste. C'est des espèces de, je sais pas, c'est un peu piquant. Bref, ça c'est quelque chose qui a un peu de mal à se détruire quand c'est vert, parce que ok, ça s'arrache avec forcément les disques, ça bascule, mais c'est assez ligneux et du coup ça a du mal à être découpé par la suite de disques. Même quand il repasse dessus, ça a tendance à rester. Donc comme vous le voyez, bon, derrière moi il en reste plutôt pas mal en surface. Je vais voir comment ça réagit au séchage, si ça a tendance à se briser. Sinon peut-être là par contre, au moins sur la partie du haut, parce qu'en bas c'est parfait, il y en avait, et je sais pas si c'était plus jeune ou quoi, ça c'est beaucoup moins développé. En haut il en reste beaucoup, donc là on va voir en fonction de ce qu'il a plu, comment ça réagit, comment ça a séché. Si je reviendrai peut-être passer juste un coup en haut de disque très léger pour scalper tout ça quand ça aura séché, parce que ça c'est des herbes qui sont très pénibles, parce que ça se bloque dans toutes les dents. Par exemple, si je veux repasser au vibroculteur en bas, pas de problème, il n'y a aucun souci. Mais ici par contre c'est un petit peu gênant, parce que ça a tendance à bourrer, et si c'est pas bien enfoui, ça va rester en surface, et ça va être problématique, même avec mon petit cadre en 9 pointes là, ou 12 pointes. Ça va bloquer aussi. Donc du coup je vais attendre un petit peu, je vais voir comment ça réagit et je viendrai. En tout cas le plus gros est travaillé. Maintenant dans tous les cas, pour les herbes c'est nettoyé. Et du coup une bonne chose de fait déjà à la période où on est, hein. Des fois on ne peut pas se planter dans les champs, donc c'est plutôt une bonne chose. Voilà du coup pour cette petite vidéo donc sur le déchômage. Voilà, comme je l'avais dit, les travaux de champ reprennent, donc la deuxième partie de l'activité de notre exploitation, hein, tout ce qui va être champ et céréales. Donc on va attaquer doucement petit à petit, au détriment bien sûr des légumes qui vont être plutôt en mode de nettoyage et remise en état et remise des engrais verts dans la suite des semaines ou des mois qui vont arriver. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, si vous avez quelque chose à dire, dites-le aussi. On essaye de vous y répondre au mieux, parce qu'il y a un petit peu plus de commentaires avec, voilà, quand il y a des questions pertinentes, on essaye d'y répondre quand on peut, hein, bien sûr, attention, vous le savez. Comme d'hab, abonnez-vous, ça marche bien quand je le dis, donc je vais le redire, hein, parce qu'il y en a, ils doivent se dire, ils oublient, et voilà. Vous cliquez, vous abonnez, et vous faites grandir la chaîne, et c'est top. Je vous en remercie, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, bonne semaine, ciao ciao.